Bonjour et bienvenue à vous chers abonnés, à vous chers visiteurs de la chaîne. Vous êtes arrivés ici par hasard, vous avez cliqué sur la vidéo. En réalité ce n'est pas un hasard, vous allez trouver dans ces cartes, dans ce tirage, une information importante pour vous. Regardez jusqu'au bout, je ne sais pas à quel moment il y aura des infos, elles viennent comme elles viennent. Aujourd'hui on va parler de votre avenir proche, donc votre avenir proche. Le moment où la vidéo a été mise en ligne n'a aucune importance. Le plus important, c'est votre présent. Vous avez cliqué sur la vidéo, vous êtes là maintenant. Donc on parle de votre avenir proche. Amour, argent, professionnel, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui vous attend? Dans les cartes Lenormand, il y a deux cartes de figure, un homme et une femme. Je vous propose maintenant de vous identifier à l'une d'elles. Ce n'est pas une question de sexe, en réalité c'est juste des symboles. Vous pouvez vous identifier à l'un de ces symboles, homme-femme, ou si vous avez quelqu'un dans votre vie, enfin, et où, si vous avez quelqu'un dans votre vie et que vous souhaitez en amour regarder quels seront les rapports dans l'avenir proche avec cette personne, vous pouvez identifier l'autre personne avec l'autre des cartes, l'autre des personnages, il ou elle. Faites-le maintenant, avant le début du tirage, identifiez vous et une potentielle personne. Bien sûr, on ne va pas parler que d'amour, on va parler en général de ce qui vous attend dans les quelques semaines, peut-être un mois à venir. À vous de voir ce que vous avez pensé avec avenir proche. Ça, c'est la réponse à votre question. Je commence par un pré-diagnostic. Je vais tirer les cartes qui sont autour de la carte il et elle, on va voir ce qui ressort. Quelles seront les préoccupations dans un avenir proche dans votre vie? Qu'est-ce qui va vous inquiéter ou qu'est-ce qui va vous aider? Quels seront les cadeaux? Qu'est-ce qui se passe de plus important? Voilà ce qui va ressortir dans le pré-diagnostic. Vous allez voir, je vais faire un seul grand tableau, un seul tirage, mais il y aura des variantes dedans et chacun trouvera une réponse. Chacun entend l'info à sa propre manière, donc le fait qu'il n'y ait qu'un seul tirage ne gêne en rien. Et l'info n'est pas pareil pour tout le monde. Pré-diagnostic, qu'est-ce qui se passe de plus important dans votre vie, dans l'avenir proche? On cherche ici la carte I et la carte L. C'est comme ça que je vais les nommer pendant le tirage. Vous saurez ainsi si je parle de vous ou de l'autre personne, il, elle. Oh, regardez. Ouh là là. Je vais donc prendre deux cartes de ce côté-là, de elle, et les deux cartes qui suivent il. Voilà. Ils sont ressortis, mais alors accolés, on ne peut pas faire plus proche. Ils sont ensemble. Voilà. Donc déjà, on voit que l'une des principales préoccupations dans l'avenir proche, ça reste quand même un partenaire. Quelqu'un dans votre vie, quelqu'un que vous aimez ou quelqu'un que vous voudriez aimer. Quelqu'un qu'on aimerait trouver. Elle, qui est sortie en première, on va commencer par elle, elle s'inquiète beaucoup de la société. Regardez, le parc, c'est ce qui se passe autour en général. C'est ses amis, ce sont ses fréquentations, sa vie sociale. Elle s'inquiète autant pour sa vie sociale à elle que pour le contexte en général. Donc elle donne plus d'énergie aux autres plutôt qu'à elle-même. Bien sûr que oui, elle aussi, certainement, elle a envie de voir du monde, elle a envie de sortir, elle a envie de se promener. Elle en aura peut-être l'occasion, mais ce ne sera pas vraiment calme, ce sera stressant, ce sera inquiétant pour elle. Mais les plus grandes préoccupations concernent d'autres personnes. D'un côté, le parc, ce sont les autres, ce sont la communauté, la société, les amis, tous ceux qu'on peut rencontrer, la nature même. Et de l'autre côté, il y a il, une autre personne, quelqu'un de très important dans sa vie. Quelqu'un que vous avez, si vous êtes elle, symbolisé par il, ou quelqu'un que vous n'avez pas symbolisé, mais une autre personne, c'est une autre personnalité, quelqu'un d'autre. Donc elle, en ce moment, elle ne s'occupe pas vraiment d'elle. Elle s'occupe de tout sauf d'elle. Elle a envie d'avoir une vie dans laquelle elle s'ouvre au monde aussi. Ça, c'est sa préoccupation.
Ça veut dire qu'elle se sent un petit peu renfermée ou enfermée par quelque chose. Elle manque de vie sociale et elle s'inquiète beaucoup pour ça. Est-ce que tout va bien se passer avec il? Est-ce que tout va bien se passer dans le monde? Est-ce que tout va bien se passer avec sa vie, avec la communauté? Ce sont des inquiétudes qui viennent et qui partent. Ce n'est pas un poids qui reste longtemps, pas du tout. C'est passager. Lui, de son côté, il regarde deux cartes importantes, la croix et la lune. Il s'inquiète beaucoup plus pour lui-même. Et c'est même pas des inquiétudes, il est en pleine introspection en réalité. Parce qu'il ressent des choses, il voit que les événements, ils ont un lien entre eux. Et il pense que c'est dû à son destin, à ce qu'il doit vivre. Donc, il se met un petit peu en dehors de sa peau pour regarder les choses en grand. Et il essaie de trouver le but de sa vie maintenant, le but de ce qu'il est en train de faire, le but des événements. Il les relativise, mais c'est lourd à porter. Il ressent que c'est une période très difficile, qu'il essaye de gérer justement avec sa force intérieure, il essaye de la comprendre, avec son œil intérieur, avec sa sensibilité. Mais il a beaucoup de mal à le faire car c'est compliqué, il porte une croix. Donc la période dans le futur proche ne sera pas vraiment beaucoup plus facile pour lui, mais si il relativise les choses et qu'il enlève le contrôle qu'il pourrait avoir sur la situation, il va se sentir en réalité beaucoup plus à l'aise en acceptant la vie, en la comprenant avec sa peau et pas avec sa tête. Pour lui aussi, une elle est très importante dans sa vie. Qui est-elle? Est-ce que c'est quelqu'un qu'il connaît? Est-ce que c'est quelqu'un qu'il aimerait connaître? Est-ce que c'est sa compagne? Dans tous les cas avec elle, il y a également une période qui est importante, difficile, cruciale. Cruciale et décisive. Il ne veut plus porter la croix, il veut être bien. Et pour ça, il doit traverser et ressentir jusqu'au bout cette période compliquée. Il doit la vivre. Elle, c'est moins profond les inquiétudes parce que ça vient et ça part. Et elle s'inquiète de ne pas voir certaines personnes. Mais c'est pas aussi lourd que lui. Lui, en ce moment, c'est comme un poids sur les épaules, mais il doit le traverser, il n'a pas le choix. Il ne peut pas juste enlever le poids de ses épaules, il doit le ressentir sur lui, le vivre entièrement, pour pouvoir arriver à une conscience plus haute. C'est comme ça, c'est son chemin. Maintenant, on va passer au grand tableau à proprement dit, à proprement parler. On va voir ce qui les attend tous les deux dans l'avenir proche. On va en particulier regarder les cartes qui sont ressorties dans le prédiagnostic. Qu'est-ce qui vous attend dans le futur proche au niveau du travail, au niveau de l'amour, au niveau de l'argent? On va mettre les cartes comme ça. Le voilà. Il est sorti. Vous voyez, il est tout au début de la ligne. Pour lui, tout reste encore à faire. Il a encore tellement à faire, tellement à accomplir. Il sent que ce qu'il fait va avoir une influence pour l'avenir. Au niveau de la famille, au niveau du travail, beaucoup au niveau du travail. Et elle de l'autre côté. Voilà ce qui se passe entre eux. Voilà, ça c'est tous les événements qu'il y a entre eux. Je vais en parler. Regardez, la lune est ressortie juste à côté de lui, comme on a dit tout à l'heure. Il est très sensible, il ressent les choses, il sait les choses sans qu'on ait besoin de le lui dire.
Pour les deux, le travail il est dans un point crucial. Et regardez de qui se rapproche la croix. Pour lui, les questions les plus importantes, les plus lourdes, les décisions les plus lourdes à prendre ont un rapport avec elle. Bien entendu, c'est juste à côté d'elle, c'est un lien direct avec elle. C'est une période clé pour tous les deux. Voilà, elle s'inquiète de vraiment le voir, c'est ça. Il veut le voir, mais en dehors de ce qu'ils font d'habitude. Ils se sont bloqués par la vie. Il reste 4 cartes tout en bas. Moi, je vais les mettre ici sur le côté pour qu'on puisse bien les voir. Ce sont des réponses à un futur plus lointain. Qu'est-ce qui va se passer dans le futur plus lointain? Voilà, le tableau est prêt. Regardez, tous les deux, ils se trouvent en ce moment en haut du tableau. Donc, ils réfléchissent beaucoup au cours des choses, à la vie. Elle a beaucoup de rêves, mais pour le moment, elle n'arrive pas à les mettre en œuvre. Autour d'elle, la maison, la tour, elle est comme isolée par toutes ces choses-là. Peut-être qu'elle le voit, mais peu. Beaucoup de travail en ce moment. Elle doit être forte pour son travail. La tour, c'est comme l'encre. L'une des significations, c'est le travail dur, le travail dans une structure. Il est dans la maison de l'ours. En ce moment, elle doit être très forte pour arriver à gérer son travail. Donc, si vous avez des difficultés au niveau de votre travail, vous aurez du travail. Si vous avez perdu, par exemple, le travail, dans l'avenir proche, vous en aurez. Mais il faut être psychologiquement fort, tenir le coup. Lorsqu'il n'y a rien, ne pas baisser les bras, tenir le coup. Et ici, l'encre, donc vraiment le travail quotidien, le travail répétitif, il est dans la maison du renard, donc il faut réfléchir à de nouvelles solutions. Si vous n'avez pas de travail maintenant, ne cherchez pas là où vous avez cherché. Ne faites pas ce que vous avez déjà fait. Visiblement, quelque chose n'a pas marché. Si on vous a enlevé cette activité-là, c'est qu'elle n'est plus pour vous, vous n'en avez plus besoin. Réfléchissez à quelque chose de nouveau. Ça doit être déjà dans votre tête. Vous y pensez déjà. Vous y pensez déjà dans l'avenir proche. C'est une activité que... est-ce que vous l'aimez? Regardez, le cœur est là, mais il se trouve dans la maison de la montagne. Donc je pense que c'est une activité que vous aimez, mais que vous aviez beaucoup de mal à mettre en place dans le passé. Peut-être que vos parents ont dit que ce n'était pas bien. Vos amis vous ont dissuadé. Il y avait de la dissuasion dans l'air et vous aviez senti que pour arriver à ce métier, par exemple, parfait, il fallait faire de gros efforts et c'était très compliqué. C'est maintenant qu'il faut le faire. Il n'y aura pas d'autre moment. Oui, ça peut être quelque chose pour lequel vous allez vous battre, mais vous pouvez le faire et vous aurez de bonnes nouvelles. Vous allez attendre des nouvelles. Dans l'avenir proche, vous attendez des nouvelles, vous vous inquiétez pour ça, mais elles vont arriver. Elles vont arriver plus vite que vous ne le pensez. Il faut être engagé, on va dire, dans cette activité, dans cette branche, dans cette voie, tout en restant léger. Ça veut dire qu'il ne faut pas dramatiser si quelque chose ne marche pas tout de suite. C'est pas grave, ça va marcher demain. Soyez fort intellectuellement. Dans votre tête, soyez fort. Si vous avez déjà un métier, eh bien vous avez besoin de travailler beaucoup, c'est vrai. Mais surtout travailler avec la tête. Réfléchir à de nouvelles manières, c'est pareil pour vous. Il faut innover quelque chose. En ce moment, la période est cruciale. Elle est cruciale parce qu'on se pose beaucoup de questions. La croix ici se trouve dans la maison des chemins croisés. Peut-être que vous vous posez la question, est-ce que ce travail est encore bien? Là, je dis des choses pour il et pour elle. Pour les deux, car ici sur cette ligne, je travaille pour les deux. Pour elle, c'est une préoccupation qui la travaille beaucoup plus que lui. Lui, il y a d'autres préoccupations plus importantes. Le travail, il est en deuxième plan. Pour elle, il est en premier plan. Donc elle doit se décider maintenant. Est-ce qu'elle va garder ce travail? Et c'est pas donné cette réponse, parce que si avant elle avait beaucoup de plaisir à le faire, aujourd'hui, certainement, c'est plus compliqué. Elle doit faire plus d'efforts. C'est moins fluide.
C'est une période qui est ainsi. Je ne vous conseille pas encore maintenant de changer quoi que ce soit. Là, je dirais pas que ce soit le moment. Euh, Regardez au-dessus de sa tête à elle, le serpent, il est dans la maison du cercueil, donc toutes vos pensées un petit peu douteuses maintenant, tous les doutes, toutes les... euh, tout ce qui vous rend tracassé par rapport à ce métier-là peut partir avec le temps. C'est un moment. Et ça va partir. Donc ne prêtez pas encore trop attention à ça. Attendez une période, attendez un petit peu. Ne prenez pas de décision trop vite. Mais sur le long terme, vous devez prendre une décision. Car si le plaisir ne revient pas, si vous doutez toujours et vous voulez toujours changer, c'est que cette énergie est là. Vous avez besoin de ce changement. Votre corps vous le dit. Salut, j'ai besoin de changement. Dans l'avenir proche également, pour elle, la maison a une grande importance. Elle peut avoir beaucoup d'amour à la maison. C'est ce qui lui donne du plaisir. Si vous en avez marre de la maison, dites-vous bien qu'il y a aussi des points positifs à ça. Voyez ces points positifs. Ça aurait pu être pire. Dans chaque situation difficile que vous vivez, dites-vous bien, il pourrait y avoir pire. Imaginez qu'est-ce qui aurait pu être pire. Et là, vous vous sentez tout de suite mieux. Vous vous dites, ok, j'ai quand même ma maison, j'ai quand même certains conforts, j'ai quand même certaines choses qui vont bien. Si vous acceptez ces situations et vous dites merci à la vie pour ça, tout va s'améliorer. Tout s'améliore car vous acceptez les choses telles qu'elles viennent. Vous vous dites merci pour ces moments difficiles. Et la vie n'a plus besoin de vous donner ça en leçon, entre guillemets. C'est comme si vous l'aviez compris et vous l'aviez accepté. Vous l'aviez laissé traverser votre corps. Donc elles s'en vont. N'ayez pas peur de faire des choses à la maison. Bien sûr que si vous voulez un métier, par exemple, qu'on peut faire chez vous, ça se passe très bien. Attention, dans le futur proche, il peut y avoir un ami qui médit de vous, qui n'est pas vraiment gentil. Ici, le chien se trouve dans la maison du serpent. Quelqu'un au travail, ou quelqu'un qui vous écrit, quelqu'un que vous voyez régulièrement, quelqu'un qui est déjà bien implanté dans votre vie, que vous connaissez bien, n'est pas très gentil en ce moment, et cette personne est proche de vous. Dans l'avenir proche, vous allez avoir des choses qui vont se passer, et plus tard, vous allez vous rendre compte que cette personne n'était pas gentille. Donc faites attention à ça. Pour les deux, regardez, le point culminant aussi ici entre les deux, c'est les cigognes. La relation, les changements vers le meilleur. En ce moment, si vous avez besoin de parler de changement, c'est vraiment le bon moment. On dirait que vous êtes en train de les préparer. Bon, ok, il y a deux points culminants, le deuxième, je vais en parler tout de suite. J'ai remarqué les cigognes en tout premier. Les discussions sur la manière dont on va changer les choses sont maintenant. Vous allez maintenant déjà décider. Dans l'avenir proche, vous allez voir vers où va votre vie, vers où elle se tourne. Et vous êtes, je crois, très heureux car il y a déjà une relation qui se profile. Si vous êtes avec cette personne, si il y a quelque chose entre vous, ça se profile. On ne se pose pas trop de questions, c'est pas trop lourd, mais déjà on sait quelle direction ça pourrait prendre. Ça nous rend heureux, tous les deux. La relation, elle est simple. Les lys sont dans la maison de l'enfant. Elle donne du bonheur, elle est pure, elle fait plaisir. Les changements, on en parle. Pour le moment, on n'a pas encore entrepris. Regardez, la relation, elle se concrétise plus tard, vraiment. Le bateau, ce sont les changements, les beaux changements à long terme, et dans la maison d'Élise. Donc il y a encore quelque chose qui va se passer plus tard. Pour le moment, on ne fait que programmer, penser. Les deux autres cartes qui sont au milieu du tableau, c'est intéressant de les regarder, ces quatre cartes. C'est l'arbre et le cœur. Pour le moment, l'amour ne peut pas être vécu comme on veut. Le cœur est dans la maison de la montagne. Quelque chose se met en travers du chemin. C'est difficile encore d'y arriver. C'est compliqué de mettre en œuvre tout ce qu'on a envie de mettre en œuvre. Je pense que le blocage peut avoir un lien avec elle, parce que la montagne ici, donc, le cœur est dans la maison de la montagne elle est juste là, et elle est dans la maison de elle. Elle est dans la maison de la dame. Quelque chose la bloque, quelque chose est difficile à mettre en œuvre, elle s'inquiète de le voir, mais il y a des barrières, des limites qu'elle ne peut pas enlever maintenant.
soit elle se les met elle-même, donc elle dit voilà ce qui pour le moment ne marche pas et je dois réfléchir à comment faire, soit c'est les événements qui lui mettent ces limites-là. Donc pour le moment, ça ne peut pas encore être vécu comme on a envie que ce soit vécu. Regardez l'arbre qui est dans la maison du parc, c'est un petit peu l'implantation, le fait d'être vraiment bien ensemble, d'être en bonne santé, de prospérer ensemble. Ici, on parle de ensemble. Eh bien, l'arbre, il est juste à côté de toutes ces montagnes et pour le moment, il a du mal à vraiment s'ouvrir. On dirait qu'il y a un souci pour elle de ressortir, de revoir du monde, pour communiquer, pour se rapprocher des autres. Il y a une certaine solitude en elle et c'est difficile, mais il faut qu'elle la tienne. Peut-être qu'elle a un moment où elle a besoin de solitude. C'est tout à fait possible pour retravailler quelque chose de très profond. Elle n'a pas besoin de l'expliquer, c'est à elle, ça lui appartient, elle a le droit de le faire. Mais elle espère le voir, elle espère. Elle n'aime pas cette situation-là, elle attend que ça change. Lui, de son côté, il est complètement de l'autre côté. Lui, il voit encore tout arriver, il n'est pas du tout, pour le moment, dans le passé. Il veut que le futur soit bien. Il est dans la transpection, mais par rapport au futur. Donc, il est complètement plus loin. Il n'est pas vraiment dans le moment. Et plus loin, il s'inquiète. Il s'inquiète parce que il regarde la carte du fouet, c'est peut-être les efforts qu'il doit faire, des choses qu'il doit mettre en place pour le travail et pour la relation, c'est les deux. Le fouet est dans la maison de la faucille. La faucille, c'est le labeur, c'est aussi les discussions tranchantes, les mots tranchants que l'on dit. Pour certains, il a pu entendre des mots durs, il a pu dire des mots durs. Il n'en est pas vraiment heureux et il sent que pour que quelque chose marche, il doit se prendre en main, il n'a plus le droit de faire comme il a fait avant. Il a eu de la chance dans le passé, mais peut-être que dans le futur, il n'aura pas cette chance-là. Alors il a envie de harmoniser les relations avec les autres. Lui se trouve maintenant dans la maison du bouquet. Le bouquet, c'est l'harmonie totale dans la communication, dans le romantisme et dans tout ce que l'on vit. Il a envie de ça, mais pour le moment, c'est la croix qui est sortie à côté de lui. Cette croix, qui est maintenant est dans la maison des chemins croisés, c'est toutes les possibilités qui s'offrent à nous, de la manière dont on pourrait agir, dont on pourrait réagir. Et il faut décider et prendre la solution qui sera la moins douloureuse. Lui, il a peur de devoir faire trop d'efforts et d'être toujours dans le don de lui-même. Il essaie de ressentir les choses, il ressent beaucoup de choses. Et d'ailleurs, par rapport à tous les engagements qu'il doit prendre, par rapport à tous les changements qui sont dans sa vie, il les sent déjà arriver. Et c'est pour ça qu'il s'inquiète des efforts qu'il a à faire entre eux. En réalité, bon, je dis il s'inquiète, c'est des choses auxquelles il pense. En fait, il se sent assez bien en ce moment, il faut bien dire. Il est dans la maison du bouquet, donc il profite quand même de la vie, il aime ce qu'il est en train de vivre. C'est pas complètement désagréable. En plus, dans sa maison, il y a le parc, donc il a quand même une vie sociale, il parle avec du monde, peut-être qu'il voit beaucoup de nature et ça lui plaît. La nature en ce moment est pour lui un phare qui le guide. C'est vrai que le travail, tout ce que j'ai dit par rapport au travail, c'est vrai aussi pour lui. Revenez en arrière pour réécouter ça. Beaucoup de travail en ce moment qui doit être bien pensé, dans laquelle on devrait prendre des solutions un petit peu différentes. On doit imaginer la bonne solution. Elle n'est pas celle qu'on avait utilisée jusqu'à maintenant. Elle n'est pas celle que tout le monde utilise. C'est quelque chose de nouveau. Il faut être inventif intellectuellement. Bon, ça, il le sait, hein, c'est un peu plus loin de lui. Le plus important pour le moment, c'est la relation, c'est les changements vers la relation. C'est l'amour. Ça, c'est le point nommé. Et c'est vrai qu'il ressent qu'il y a un blocage par rapport à elle, ou en général par rapport à une potentielle partenaire. Et ça l'intéresse plus en ce moment. Lui, disons, il a beaucoup de rêves, beaucoup d'imagination par rapport aux mauvaises choses. La première chose qu'il s'imagine, c'est des choses qui pourraient ne pas marcher.
Bien sûr qu'il a aussi beaucoup de fantasmes sexuels. Sexuellement, il a besoin de plus. Il est en manque maintenant. Il a besoin d'exprimer quelque part sa puissance. Et il est coupé. Quelqu'un le coupe dans son élan, ça ne marche pas comme il le veut. Peut-être parce qu'il est un peu isolé, un peu seul géographiquement, ou, enfin, voilà, physiquement. Il y a de la solitude qui fait du mal. Même si la vie sociale, elle est, lui, il se sent seul par rapport à cette sexualité qui n'est pas vécue comme il l'aurait voulu. Alors, quand il s'imagine des choses, il s'imagine toujours le pire. Ça l'inquiète l'avenir. Il se dit que dans l'avenir, ça pourrait être encore pire. Ici, les nuages, ils sont dans la maison des projets à long terme, des changements à long terme. Il a peur que sur le long terme, ça ne marche pas comme il le veut. Pourtant, en lui, il y a beaucoup d'amour, un amour fidèle. Ici, les poissons, c'est l'une des significations, c'est l'amour inconditionnel. Et c'est en ce moment dans la maison du chien. Donc, il nourrit un amour fidèle pour quelqu'un, soit pour elle, soit pour d'autres personnes. À mon avis, bon, ici dans ce tableau, à mon avis, c'est pour elle, puisqu'on fait le tableau ici pour ces deux personnes. Mais il ressent le blocage. C'est quand même là ce cœur dans la maison de la montagne. Pour le moment, lui, niveau engagement, il est plutôt dans le romantisme, il n'est pas encore tout à fait prêt à s'engager, il est prêt à s'engager à une relation romantique agréable, légère. Plus, c'est encore des changements dont on devrait parler. Prendre le temps d'en parler, il n'est pas encore sûr. Il ne peut pas là maintenant dire déjà ce qui va se passer. Regardez pour lui aussi le cercueil dans la maison de la maison, donc pour le moment, peut-être qu'il n'est pas encore prêt à emménager avec elle, parce que ça voudrait dire peut-être revenir dans une espèce de prison. Il a peur de devoir faire trop d'efforts, d'être au service, entre guillemets, au service de quelqu'un. Peur d'être utilisé pour quelque chose. Le bonheur, en ce moment, il vient de leur communication, ça c'est certain. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent prochainement pour tous les deux. Le soleil dans la maison de la lettre, donc les bonnes nouvelles vont être très très heureuses. Il y a des nouvelles, des choses qui arrivent qui vont être super heureuses. Et les changements vers le bonheur arrivent bientôt. Bientôt, mais pas encore tout de suite. Peut-être pas ce mois-ci. Mais c'est un bonheur total. C'est une chance totale. D'ailleurs, maintenant, ils ne devraient pas oublier qu'ils ont de la chance. La clé, ici, discute, communique avec le trèfle à 4 feuilles. S'ils suivent leur instinct, ils auront de la chance. Mais s'ils font tout avec la tête, la chance ne va pas toujours leur sourire. Pour le travail également, il faut lier les solutions intellectuelles avec l'instinct. Il faut sentir quand est-ce que c'est le moment de faire des choses et quand est-ce que c'est le moment de changer quelque chose. Faites confiance à votre instinct. En un mot, prochainement. Il aura raison surtout. Il saura vous guider exactement là où il faut aller. Niveau argent, c'est une période pour le moment qui reste telle qu'elle était. Donc les poissons sont dans la maison du chien. C'est la fidélité à ce qui a déjà été. Il n'y a pas encore d'évolution. Pour qu'il y ait une évolution, il va falloir s'engager dans quelque chose que vous aviez déjà commencé. N'abandonnez pas vos projets. Si vous avez essayé quelque chose et ça ne marche pas, c'est pas le moment de baisser les bras. Parce que c'est une période difficile, il faut se battre jusqu'au bout. Travailler dur. Se battre jusqu'au bout. Être fidèle aux engagements que vous avez pris, aux projets que vous avez commencés. Ils vont donner le bonheur et les fruits, mais un petit peu plus tard. Vous ne pouvez pas attendre maintenant des résultats. Mais vous devez tenir bon, c'est très important. Autant au niveau du travail qu'au niveau des petites activités que vous avez commencées. Continuez-les, tenez bon. On va ouvrir les 4 cartes qui sont ici pour l'avenir plus lointain, qui parle à plus tard. Plus tard, qu'est-ce qui nous attend? Plus tard que quelques semaines ou un mois. Et plus tard, il y a quand même des questionnements par rapport au travail. Ici, dans la maison de l'encre, on se pose beaucoup de questions. Comme je l'ai déjà dit, c'est pas le moment maintenant de changer, mais les questionnements devraient se faire pour tous les deux.
parce qu'il manque de bonheur ce travail-là, il manque de satisfaction de tous les jours. Disons que si le travail n'apporte plus du tout de satisfaction, même si on l'a fait depuis longtemps et qu'on est un très bon spécialiste, à un moment donné il faut changer parce qu'on n'a qu'une vie et que ce serait dommage de s'ennuyer pendant la moitié de sa vie juste parce qu'on a mis quelque chose en œuvre qui est maintenant désuète pour nous. Dans l'avenir également, il y aura beaucoup de discussions sur des thèmes très importants qui vont régler les soucis. Si en ce moment vous ressentez des blocages par rapport à une personne avec qui vous êtes très loin, avec qui vous ne communiquez pas, plus tard la communication se fait et il y a des réponses qui viennent. Des réponses qui vont vous rendre heureux, mais en même temps qui vont vous demander un engagement pour quelque chose et tenir vos promesses, tenir ce que vous avez déjà dit avant. Vous allez avoir besoin de plus d'ingéniosité pour améliorer la situation financière. Si vous voulez que quelque chose change, prenez les choses en main. Allez demander l'augmentation. Allez dire par exemple, j'ai besoin de plus d'argent, regardez ce que je fais pour vous. Mettez en avant vos qualités. Comme si vous vous vendiez comme un produit Dior par exemple. Il faut vraiment que vous ayez cette image très précieuse de vous et que vous appreniez à la communiquer aux autres. C'est compliqué pour certains, je l'entends. Certains vont me dire c'est impossible, j'ai du mal à faire ça, je ne sais pas comment faire ça. C'est pas grave, vous allez apprendre. Vous allez petit à petit le faire, mais ne baissez pas les bras et ne dites pas que c'est impossible. Si vous dites que c'est impossible, bien sûr que ce sera impossible, ça ne va jamais se faire. Mais levez-vous le matin, dites-vous je mérite voilà, tel argent par exemple, tel salaire ou tel argent, dites une somme parfaite pour vous, même plus haute que vous pourriez avoir, et ayez en tête que vous pouvez l'avoir. Ayez en tête que c'est ça que vous devez avoir. Vous allez mettre en œuvre un mécanisme dans la vie. Des choses vont se mettre en œuvre petit à petit, changer. Mais bien entendu, si vous ne faites rien maintenant, il n'y a rien qui va changer. Ça va être comme en ce moment, dans les quelques semaines, c'est le calme plat. C'est la même chose en amour. Si vous sentez que la personne en face de vous a des problèmes avec vous, n'est pas content de quelque chose, posez-vous des questions. Remettez-vous en cause. C'est pas toujours l'autre qui est en faute. En réalité, c'est toujours nous. Parce que l'autre ne fait que refléter ce que nous sommes. Ne vous occupez pas des autres. Eux, ils ont leur chemin, vous avez votre chemin. Si vous vous mettez toujours sur l'autre la faute ou la responsabilité ou toutes les choses à faire, vous ne verrez absolument rien progresser. Parce qu'en réalité, tout commence par vous. Vous avez attiré des gens dans votre vie. Vous avez attiré des événements dans votre vie. Votre corps a voulu des expériences. C'est pas conscient. C'est inconscient, mais il faut accepter que votre corps a besoin de vivre certaines expériences. Donc commencez par vous remettre en question si vous voulez que quelque chose change dans votre vie. Et je pense que ça va se passer. Je pense honnêtement que les discussions que vous allez avoir vont vous poser beaucoup de questions par rapport à ce qui a été déjà dans votre tête très prononcé, très sûr, des choses pour lesquelles vous étiez complètement certains des principes que vous vous êtes mis en tête vont être bouleversés dans un futur un petit peu plus lointain. Là, on ne parle pas de quelques semaines, c'est un peu plus. À vous de voir combien c'est. Et vous allez voir que si vous ne suivez pas la voie que votre corps vous propose, vous allez avoir de grandes pertes d'énergie. Et votre vie va vous demander beaucoup d'énergie. Ça veut dire qu'il y a des dépenses qui vont aller à droite, à gauche. Il y a de l'énergie qui va être dépensée pour des choses que vous ne comprenez peut-être pas. Vous avez l'impression d'être inutile, mais en réalité, elles vous montrent certains dysfonctionnements ou certaines réussites. Si vous perdez beaucoup d'énergie, si vous vous sentez vide, c'est que quelque chose ne circule pas assez bien. Vous n'êtes pas au bon endroit. Dans le futur un peu plus lointain, vous allez le ressentir d'une manière très très prononcée. Maintenant, vous prenez des décisions. Maintenant, vous réfléchissez à l'avenir. Ces décisions seront soit mises en œuvre bientôt, soit non, pour certains. Mais en fonction de ça, et en fonction du chemin que vous allez prendre plus tard, vous aurez le retour de la vie. Est-ce que ce chemin-là me convient ou pas?
C'est pas une punition, c'est pas du tout ça. C'est votre corps qui vous dit, est-ce que je suis content de la décision qu'on a prise tous les deux, toi intellect et moi corps, ou je ne suis pas content. Et il faudra absolument regarder ces états intérieurs, ces états énergétiques en vous, pour voir est-ce que vous êtes sur le bon chemin ou pas. Donc en ce moment, c'est une période qui est très bonne pour vivre le moment présent. Vous devez faire des efforts dans le moment présent. Dans le travail et dans la relation, il y a des changements déjà qui se mettent en place. Beaucoup de discussions. Beaucoup de choses déjà se règlent. Et plus vous suivez justement votre instinct, plus vous avez de la chance dans ces choses-là. Les choses que vous attendez qu'elles se règlent, elles vont se régler. Pour lui, bien sûr, il faut qu'il trouve absolument qu'est-ce qui le fait faire trop d'efforts, pourquoi est-ce que c'est ainsi, et il devrait changer ça. On va dire que vivre tout le temps dans le sacrifice n'a aucun sens. Et c'est ce qu'il vit en ce moment. Se sacrifie trop, et il imagine le pire. Peut-être que dans l'avenir, il va ressentir que c'est pas le pire qu'il faut imaginer, parce que rien de mal ne s'est passé. Rien de mal ne se passe. Et quelque part en lui, il le ressent. C'est peut-être la tête, je pense que c'est la tête qui donne trop de pensées. Elle, en ce moment, elle doit accepter et remercier les situations dans lesquelles elle est parfois seule, si elle est seule, et dans lesquelles il faut travailler beaucoup. C'est une période qui est ainsi, il faut tenir, ne jamais lâcher prise. Si en ce moment il y a des choses qui ne marchent pas par rapport à l'amour, c'est comme ça, c'est une période qui est ainsi, il faut l'accepter et remercier la vie. Je vous garantis, je vous le garantis, si vraiment vous arrivez à laisser traverser cette période en vous et à lui dire merci d'avoir été là, merci pour ces épreuves, merci pour ces événements, même très difficiles, ils vont se dissiper. Ils vont se dissiper et une période plus facile va naître. Je vous le garantis. Donc les questionnements par rapport au travail, c'est plutôt plus tard. Plutôt plus tard. Les questionnements par rapport à l'argent commencent déjà maintenant, mais se mettent en œuvre aussi plus tard. Voilà à peu près pour toutes les questions qu'on a posées. Dites-moi si ce genre de tirage vous intéresse. Peut-être que je devrais le faire de façon récurrente. Toujours, à peu près toutes les 2 semaines, faire un tirage comme ça sur tous les domaines de la vie. Dites-moi si ça vous intéresserait, si vous pensez que c'est une bonne idée de le faire de façon voilà, un peu cadrée. Bien sûr, je ne vais pas vous promettre de date du tout, je le fais vraiment au feeling, tous les jours. C'est au feeling que je décide du tirage qui sera le prochain, mais quand même de façon récurrente, dites-moi. Je vous souhaite pour cette période d'être fort, de ressentir l'amour en vous avant de le chercher chez les autres, de nourrir en vous la délicatesse, la facilité, la joie de vivre, malgré la période, la joie de vivre, l'amour, le romantisme, de vous rapprocher des gens que vous aimez, et je suis sûre que ça va marcher. Je suis sûre que sur le long terme, vous vous posez les bonnes questions, la vie vous aide à le faire. Vous avez de la chance, la vie vous aide à prendre les bonnes directions. Acceptez ce que la vie vous donne. Comme un enfant qui accepte les choses. C'est comme ça s'est passé comme ça. Je n'ai pas de pouvoir dessus. En réalité, toutes les choses sur lesquelles vous n'avez pas de pouvoir, ne vous inquiétez pas. Vous êtes juste en train de perdre votre temps. Profitez plutôt de ce qui est beau, de ce qui est agréable, du romantisme dans votre vie et des événements beaux, de la chance qui arrive. Et si vous suivez votre instinct, je vous jure, il y aura de la chance, vous aurez des petites choses, mais il faut les voir aussi. Concentrez-vous sur le bien et pas sur le négatif. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous souhaite que tout ça se réalise et vous verrez que ça va se réaliser. Les choses se mettent en place, les aides arrivent maintenant déjà avec le grand tableau. Et je vous souhaite également d'être heureux tous les jours. On se retrouve bientôt pour d'autres tirages.